Salut à tous, alors ça y est, le Mazda MX-30 a été révélé au grand jour cette nuit, donc à Tokyo pour le salon. Donc le voilà, ça y est, c'est bien lui qui avait fuité il y a quelques jours là. C'est bien la même voiture. Découvrons un peu les photos sans plus tarder avec les portes qui s'ouvrent de manière un peu à la i3 là, et à la Mazda RX-8 d'ailleurs. Là c'est l'intérieur, plutôt simple j'ai envie de dire, mais efficace. Levier de vitesse pour les positions. Alors moi ce qui m'intéresse c'est ce qu'il y a les palettes au volant. Oui je suis chiant avec ça. Donc c'est sur le guide AutoWeb l'article là j'ai l'impression qu'il y en aurait non. J'arrive pas à zoomer plus là. Ça c'est l'arrière. Ça c'est l'arrière de la voiture. On voit quand même beaucoup le plastique noir. J'aime pas trop. Et je la trouve haute sur pattes, personnellement. Alors je sais bien que c'est un SUV, mais quand même quoi. Ça c'est le concept. Bon voilà, on va lire l'article maintenant. Personnellement, j'aime pas trop. Après voilà, les goûts et les couleurs. Alors, MX-30, c'est l'appellation retenue pour le tout premier véhicule produit par Mazda, lequel a été dévoilé aujourd'hui au salon de l'auto à Tokyo sous la forme d'un SUV compact de style coupé. Donc c'est un site canadien, je précise, donc d'où le terme VUS. Doté de la nouvelle motorisation électrique e-Skyactiv, le MX-30 inaugure une nouvelle phase du design Kodo propre à la marque. Le MX-30 présente une évolution du design Mazda avec des formes à la fois simples et pures, et parfois très sculptées tout en innovant avec ses portières à ouverture opposée et sa structure dépourvue de piliers B. Cette config permet un accès plus direct à l'habitacle et les portières avant pivotant sur 82 degrés alors que les portières arrière s'ouvrent à sens contraire jusqu'à 80 degrés. Alors le MX-30 est animé par un moteur électrique entraînant les roues, lequel développe une puissance chiffrée à 105 kW, ce qui correspond à 140 chevaux et un couple de 265 Nm. C'est pas énorme, 140 chevaux. Faudrait voir le poids, on ne sait pas. Alors la batterie au refroidi au liquide d'une capacité de 35,5 kWh. De ce côté, Mazda adopte une approche très différente des autres constructeurs de véhicules électriques. À l'heure où la concurrence propose des véhicules équipés de batteries de grande capacité, la marque japonaise mise sur une plus petite batterie, dont la construction nécessite moins de ressources, laquelle devrait conférer une autonomie d'environ 200 km dans des conditions idéales. Ouais, peut-être un peu plus, 35,5 kWh quand même, ça peut peut-être monter à 250, voire 300 en plein été, quoi, en roulant en économie. Pour pouvoir rouler sur de grandes distances, Mazda prévoit d'offrir une version du MX-30 qui sera dotée d'un moteur rotatif agissant comme prolongateur d'autonomie, donc un peu à la manière de l'i3 de chez BMW. On anticipe que ce moteur thermique ne comptera qu'un seul rotor et qu'il n'y aura pas de lien mécanique entre celui-ci et les roues motrices du véhicule. Le moteur rotatif agira seulement comme génératrice pour produire du courant électrique afin d'alimenter la batterie en roulant. Le choix d'un moteur rotatif tournant en régime constant s'avère très judicieux pour cette application qui est celle d'agir strictement comme prolongateur d'autonomie. De plus, ce moteur thermique pourra fonctionner avec de l'essence, du diesel, du gaz propane liquéfié, voire même de l'hydrogène comme carburant. Ah oui, c'est étonnant ça. Donc le moteur acceptera tous les carburants. C'est alors soit c'est ça, soit il y a une version différente. Il y aura une version diesel, une version essence, une version gaz, une version hydrogène. Parce que je vois pas comment c'est possible. Oui, je pense que ça sera plutôt ça. C'est pas possible qu'ils puissent accepter tous les carburants en même temps, quoi. C'est pas logique. Bref.
En prenant place à bord, on constate que le design de l'habitacle est très épuré et très linéaire, et que le MX-30 est doté d'une console flottante, laquelle est dotée d'un sélecteur rotatif permettant d'interagir avec l'écran couleur localisé au sommet de la planche de bord, alors qu'un écran tactile permet de contrôler le système de chauffage et de clim. Le levier de vitesse de facture conventionnel est à commande électronique, et les places arrière adoptent un look qui ressemble presque à celui d'un sofa, c'est vrai. Les sièges avant et arrière sont recouverts d'un matériau textile, produit à partir de bouteilles de plastique recyclées, et les surfaces de liège recouvertes d'une pellicule protectrice ajoutent une touche à la fois moderne, élégante et éco-responsable à l'habitacle de MX-30. C'est pas mal, c'est pas mal. J'aimerais bien voir les compteurs, moi. On va essayer de zoomer. Il y a des aiguilles, on dirait. C'est pas totalement numérique. On voit pas très bien, hein. Il cache un peu quand même Mazda, hein. Je vois pas pourquoi il cache comme ça. Alors, il y a quelques mois, celui qui a fait l'article a eu l'occasion de conduire dans la région d'Oslo un véhicule mulé équipé de cette motorisation électrique. Il s'agissait d'un CX-30 qui reposait sur la plateforme électrique développée par Mazda pour créer le MX-30. Ce prototype avait alors fait preuve d'une dynamique beaucoup plus relevée que celle d'un véhicule électrique conventionnel. En fait, le comportement routier de ce mulet CX-30 émulait parfaitement celui du Mazda CX-5, lequel est la référence de la catégorie des SUV de taille compacte. Comme le MX-30 est un format réduit, il devrait logiquement se montrer aussi dynamique, sinon plus que le prototype essayé. Oui, enfin, avec son 40 chevaux, c'est pas non plus la folie, quoi. Autre détail intéressant, relevé lors de l'essai de ce prototype, les ingénieurs de Mazda ont développé une sonorité typée électrique qui ressemble étrangement à celle d'un moteur à 4 cylindres remarquablement bien équilibré et doté d'un silencieux performant. Cette nouvelle sonorité inédite s'avère tout à fait familière et bonifie grandement l'expérience de conduite. Tout ça parce qu'il entend un bruit d'un 4 cylindres, quoi. Il est content. Bon, pour finir, Mazda entend commercialiser le MX-30 dès 2020 donc. D'abord en Europe, puis sur d'autres marchés. Et la vente du MX-30 au Canada est présentement à l'étude. Toutefois, le rouage intégral n'est pas au programme pour cette première plateforme électrique du constructeur japonais, lequel est cependant conscient de l'importance du rouage intégral pour le marché nord-américain. Qu'est-ce qu'il veut dire par rouage intégral? J'ai du mal avec leurs termes aux Canadiens, je comprends pas tout ce qu'ils disent, quoi. Euh, un rouage intégral, c'est peut-être 4 roues motrices du coup. Je pense. Selon les termes présentement canadiens, Mazda étudie présentement la possibilité de proposer un rouage intégral sur la MX-30, voire même sur un second modèle électrique de plus grande taille qui est actuellement en cours de développement chez Mazda. Bon bref, voilà, on a fini avec cet article un peu long. Bon, il est pas, j'aime pas trop personnellement. Je préfère d'autres SUV, mais il est pas laid, hein, il est pas laid, mais bon, il m'indiffère un peu niveau look. Personnellement, je suis pas trop fan. Après, je le trouve pas laid non plus, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, après voilà. Je pense qu'il se vendra bien. On sait pas le prix, c'est dommage. Ils communiquent pas le prix chez Mazda, sûrement dans les prochains mois. Mais pour l'instant, ce n'est point le cas. Donc moi, j'ai l'impression de voir des espèces de palettes hein, quand même derrière le volant. Donc personnellement, je pense qu'il y aura des palettes pour la régène. Parce que je crois qu'il y en a un. Là, je sais pas, je peux pas zoomer plus la photo, ça m'énerve. Ah si, peut-être, attendez. Ah si, si, on en voit là, hein, clairement. Ah ouais, il y en a bien. Donc il y aura des palettes pour la régène, visiblement. À moins que ça serve à autre chose, mais il y a des palettes au volant en tout cas, hein. Donc ça c'est bien, de la part de Mazda pour le coup. Donc les sièges arrière, hein, comme on a vu tout à l'heure. Et voilà, pour ce petit Mazda électrique, donc 35,5 kWh de batterie, a priori 200 km d'autonomie. Bon, c'est pessimiste, hein, 200 km, ce sera plus, je pense. Et bon, par contre, on ne sait pas la conso du moteur rotatif pour régénérer les batteries, s'il faut régénérer. Et ce qui m'intrigue aussi, c'est que peut avoir, enfin, ce moteur peut
accepter plein de carburants différents. Alors je pense que ça sera des modèles différents de voitures, hein. Ce sera pas, on pourra pas mettre du diesel un jour et le jour d'après, par exemple, de l'essence. C'est pas possible, ça. Je vois pas comment c'est possible, hein, honnêtement. Donc non, ce sera des modèles différents pour chaque carburation, si on peut dire. Donc voilà pour ce Mazda MX-30. N'hésitez pas à réagir, je vous laisse. Ciao ciao.